Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la partie arithmétique, la partie 2 sur 3. On va d'abord commencer avec le QCM et ensuite on traitera les exos 3 et 4 directement parce que je veux m'attarder sur le numéro 2 qui, comme vous l'avez vu, est un exotype brevet et mérite donc un peu plus d'attention que les deux derniers. Alors le QCM, très rapidement, 87 est-il un nombre premier? Donc on rappelle la définition. Nombre premier, c'est un nombre qui ne possède que deux diviseurs qui doivent être différents. Et qui sont 1 et lui-même. Donc, après un rapide test de divisibilité, on se rend compte que 87 est divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres, c'est 8 plus 7 égale 15, que 15 est un multiple de 3. Donc la réponse est fausse, puisqu'il a un autre diviseur à part lui-même et 1, qui est 3. Donc il ne peut donc être premier. La liste des diviseurs, des nombres entiers inférieurs à 10. Vous en avez 4. Il s'agit de 2, de 3, de 5 et de 7. 1 n'est pas considéré comme un nombre premier puisqu'il n'est pas différent de lui-même. Et le premier, c'est 2. Et 2 d'ailleurs est un bon exemple de nombre pair, mais qui est aussi premier. D'ailleurs, c'est le seul. Donc c'est la réponse C. Décomposition au produit de facteur premier de 70. Celle-là n'est pas valable puisque 10 n'est pas premier. Celle-là n'est pas une décomposition, en tout cas sous forme de produit, donc celle-là n'est pas valable. Celle-là n'est pas valable non plus puisqu'il y a le nombre 1 qui n'est pas premier. La seule qui est valable, c'est celle-là, elle est bien constituée de nombres premiers, 2, 5 et 7. Et enfin la dernière question, 1155 sur 847. L'unique décomposition, c'est 15 onzièmes. 105 sur 77 n'est pas possible puisque ce n'est pas un nombre premier. 105, d'ailleurs 77 non plus. Celle-là n'est pas valable et celle-là est fausse. Voilà. Donc, si je résume, nous avons B, C, C, A. Numéro 3 et 4. Numéro 3 et 4, le nombre mystère, si on tient compte des différentes propositions qui étaient précisées, je suis compris entre 100 et 400, je suis pair. Je suis pair, ça se matérialise ici par le fait que 2 est un de mes facteurs premiers. Je suis divisible par 11. 11 est un de mes facteurs premiers. J'ai aussi 3 et 5 comme diviseurs. Vous effectuez le produit, vous trouvez directement 330. Vous êtes bien dans une plage entre 100 et 400. Et on sait que ce nombre mystère est unique, il n'y en a pas d'autre, car le suivant, qui s'écrit avec cette décomposition, serait en dehors de la plage. Et enfin, le numéro 4. Vous avez un engrenage qui, à gauche, a 40 dents. Celui à 10, il fait donc 4 tours. La grande horloge tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et elle avance de 4 grandes unités, ce qui fait que l'heure affichée, c'est midi 20. Voilà. Et je termine en prenant un peu plus de temps pour cet exercice numéro 2. Je donne d'abord un exemple plus simple pour mieux représenter la situation. Parce qu'on est sur un exercice, certes avec des chiffres assez qui nous parlent, mais le fond de l'énoncé est assez abstrait. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de faire des partages le plus équitable possible en tenant compte des proportions que l'on a. Donc l'exemple plus simple que je vous propose, c'est celui qui est sur votre droite de l'écran. Vous avez 8 graines rouges et vous en avez 6 vertes. Et vous souhaitez faire le maximum de colliers en ayant le même nombre de rouges et de vertes dans chaque collier. Je dis bien dans chaque collier. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir plus de rouges que de vertes, bien évidemment, mais en tout cas, la proportion doit être la même sur le collier numéro 1 que sur le collier numéro 2, ou le 3, ou le 4, et ainsi de suite. Du coup, il y a deux techniques pour ça. Les deux se rejoignent. La première, c'est d'effectuer la décomposition en produit de facteur premier. Vous avez 8 qui est égal à 2 fois 2 fois 2, et 6 qui est 2 fois 3. C'est un exemple très simple et assez rapide. Et vous pouvez lire directement le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun, uniquement grâce à cette décomposition. Vous devez chercher quel est le point commun entre ces deux décompositions. Eh bien, le point commun, il n'y en a qu'un, c'est ce 2-là. Comment le retrouver à l'aide de la liste des diviseurs? Je vous ai préparé la liste des diviseurs de 8, 1, 2, 4, 8.
celle de 6, 1, 2, 3 et 6. Eh bien, le plus grand commun diviseur à ces deux nombres-là, c'est bien évidemment le nombre 2. Ça veut donc dire que nous allons pouvoir faire 2 colliers. Et sur ces 2 colliers, combien va-t-il y avoir de rouge? Eh bien 8 divisé par 2, ce qui veut dire que je vais avoir, si je fais un dessin, le dessin est très utile ici. J'ai donc 4 graines rouges sur chaque collier. C'est pour ça que je vous disais la répartition doit être identique. Et j'en ai 6 divisé par mon diviseur commun, c'est-à-dire 3, qui sont vertes. La proportion est la même sur le deuxième collier, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis que la proportion est respectée. C'est ça qu'on veut donc faire, arriver à bien répartir. Du coup, maintenant, si on regarde cet exemple-là, qui correspond plus à un exercice type brevet, puisque les nombres sont un peu plus complexes, nous avons 364 et nous avons 156. Alors, du coup, quand on cherche la décomposition en produit de facteurs premiers, on obtient quelque chose d'assez similaire. 2 fois 2 fois 3 fois 13 et 2 fois 2 fois 7 fois 13. Du coup, quelle est la chose qui est en commun? Eh bien, c'est celle-là. 2 fois 2 fois 13. C'est la chose qui revient dans les deux expressions. Donc, on est sûr que ce résultat-là, qui vaut 52, c'est bien évidemment le nombre de colliers. C'est le nombre de répartitions totales que l'on va pouvoir faire. Et si vous divisez 364 par 52, vous obtenez 7 graines rouges. Et si vous divisez 156 par 52, qui est le nombre de colliers, vous obtenez 3 graines vertes par collier. Du coup, si on synthétise un peu tout ça, ça nous fait donc 7 rouges, 4, 5, 6 et 7. Et vous avez vos 3 vertes qui sont au bout du collier. Et on a la même répartition ici. Le fait de lister les diviseurs, je vais le faire uniquement pour le nombre 364. Donc vous avez 1, 364. Donc là, le but, bien évidemment, c'est de surtout pas en oublier 2 et son binôme 158. Nous avons ensuite 4 et 79. Nous avons ensuite 7 et 52. Et il y en a un autre qui s'est glissé, c'est, je ne sais plus lequel, c'est 4 et 26. 4 et 26, on n'en a pas spécialement besoin, ou sur là je l'ai déjà mis. Donc là, le plus important, c'est d'identifier, on ferait la même chose avec 156, que 52, ce serait le plus grand des diviseurs qu'on ait en commun dans les deux nombres. Ça veut donc dire que c'est le nombre de paquets maximum, c'est le nombre de colliers maximum que je vais pouvoir faire. Et donc 52, c'est le nombre de colliers maximum. Cet exercice est très important, il reprend finalement tout ce qu'on a fait sur ce chapitre-là. Et si jamais l'arithmétique tombe au brevet, c'est sous cette forme-là que ça se présentera. Donc je vous invite à le reprendre. Vous avez sur le travail que je vous ai posté pour jeudi, un premier exercice qui repart là-dessus, sauf que l'exercice il sera composé cette fois-ci de 3 choses à répartir. Mais le principe est exactement le même, donc je vous invite à reprendre cet exercice-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je précise également que j'ai posté hier une vidéo qui sort un peu des sentiers battus, puisque c'est un petit tutoriel pour faire une construction géométrique qu'on a déjà vu en classe, selon si je vous ai eu ou pas les années d'avant. C'est la fameuse fleur de losange, donc je vous mets le tutoriel en direct de ce qu'il faut faire sur Scratch pour que vous obteniez la figure. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est si jamais vous avez un peu de temps devant vous et que vous